Salut à tous, c'est l'heure de Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Ça fait longtemps que vous ne nous avez pas vus. En tout cas, on est de retour. Salut Sayak. Salut, l'exercice n'est pas facile, mais on reprend. C'est parti. C'est parti. Donc, dans l'actualité du jour, comme d'habitude, comme on a l'habitude maintenant de vous proposer, on va partir sur la patrouille. Donc, c'est une vidéo un peu ancienne qui m'a été transmise, mais qui parle du Burkina Faso et qui donne un peu le ton sur ce que Ibrahim Traoré voulait faire et ce qu'il voulait déployer cette année. OK? Donc, 3, 2, 1, c'est parti. J'envoie la sauce. Let's go. C'est toujours bien de parler à ceux de dehors avant de revenir en famille. C'est ce qu'il fallait faire. Et aussi, ce temps passé, c'était nécessaire pour qu'on puisse observer, que vous puissiez observer ce qui se passe. Et je pense que s'il y a des gens qui doivent véhiculer l'idéologie que nous voulons faire passer, c'est bien vous qui travaillez à la maison centrale. Et je pense que durant ces 15 mois, vous avez pu observer beaucoup de choses avec moi, dans l'administration, un peu partout. Vous avez pu observer l'évolution de la situation. Et je pense qu'il était temps donc, en début de cette année, qu'on puisse se donner un nouveau départ pour l'institution, mais aussi pour le pays entier. Il y a une pratique qui se passe dans tous les ministères. On a remarqué ça. Lorsque vous demandez un travail, automatiquement, c'est un cabinet d'études externe. Ça étonne qui? Ah, ben c'est ça. Donc, je pense que, comme il disait, bon, je pense que la vidéo date d'à peu près 6 mois, la personne qui me l'a envoyé. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'envoient les vidéos. Donc, on m'a envoyé ça hier carrément, hier nuit. Donc, du coup, je crois que la vidéo date de 6 à 7 mois. Et je pense que là, il explique en fait qu'il a laissé l'administration de base tourner. Voilà, voir comment ça fonctionne pour maintenant, voir etc., pour pouvoir réajuster. Donc, je pense que c'est ça qu'il est en train de dénoncer dans la vidéo. Donc, je remets play. Donc, on parle déjà des recrutements de gré à gré. Je pense qu'il est en train de parler de ça. Mais bon, je remets. Pour faire l'étude, et c'est coûteux. Mais de vous à moi, vous savez très bien, la plupart du temps, le cabinet se retrouve être le cabinet soit du ministre ou de quelqu'un en tout cas dans le ministère. OK. Est-ce qu'on se comprend? Donc, en gros, pour postuler dans le gouvernement, c'est pas, il n'y a pas un appel d'offres ou un site du gouvernement où tu vas postuler. C'est des cabinets privés par lesquels tu dois passer et c'est eux qui transmettent ton CV. Mais même s'il y a un appel d'offres, en fait, les dés sont déjà jetés puisqu'on sait déjà qui va obtenir le marché. C'est ça. Bon, désolé, hein, mais c'est un peu partout pareil dans tous nos pays d'Afrique. Hein. Donc, oui, c'est un constat. Bon, si c'est maintenant qu'ils ont remarqué ça. Mais je pense que, bon, il ne voulait pas parler sans preuve. Donc, je pense qu'il a bien... C'est du vol. Disons-le clairement, ce n'est pas bien. Vous êtes par exemple informaticien. On vous demande un travail dans ce domaine. C'est vous qui êtes censé le faire. Sinon, à défaut, il faut remonter vers des institutions, en tout cas étatiques, qui puissent vous aider à le faire. La première des choses que les gens font, c'est un dossier rapidement. On recrute un cabinet et on les donne. Et derrière lui-même, il part travailler. On a observé ça. Il fallait donc un long temps d'observation pour comprendre et confirmer les mauvaises habitudes des gens dans l'administration. On veut faire en sorte que certaines institutions telles que l'ANSAL puissent être ces cabinets-là. Là où ils seront limités, ils vont dire qu'ils ne peuvent pas, il faut qu'ils recrutent des experts dans tel domaine. Ils vont recruter et ils vont le faire. Mais la plupart des travaux qu'on essaie d'effectuer dans la plupart des ministères, il y a de la ressource à l'académie pour le faire. Donc, ça sera opérationnel cette année et très vite pour qu'on arrive à économiser un peu. On n'est pas contre, il y a beaucoup de... Le privé est très développé. Donc, les cabinets privés peuvent servir aussi à faire des études pour beaucoup de structures privées. Mais il ne faut pas que dans l'administration, on recrute des compétences et à chaque fois qu'il y a un travail, il n'y a pas de compétences. Il faut repartir encore vers un cabinet privé. C'est du vol, c'est de la triche.
et on va mettre fin à ça. C'est clair parce qu'en plus, les cabinets privés prennent des frais de consulting à chaque fois qu'ils lancent des trucs de recrutement. Mais c'est le but. En fait, c'est tout un système qui veut démanteler. Ouais. Or, les gens dans les administrations, tu sais comment ça fonctionne. Là, ça va chauffer. Là, Hein. Il a dit un truc, on doit faire des économies. Moi, j'aimerais bien savoir à combien de milliards est-ce qu'on table justement ce type de détournement de fonds, là, finalement. Bah, c'est pour ça, parfois, tu vois, les gens vont dire oui, c'est la France qui attaque le Burkina, ainsi de suite. Mais parfois, tes propres ennemis peuvent être de l'intérieur. Donc oui, si franchement, on accuse souvent la France que voilà, la France agresse, la France ceci, la France cela. Mais pour que la France même te fasse quelque chose, il faut que tu aies l'ennemi déjà à l'intérieur. Et démanteler ce type de réseau, ça prouve à suffisance le fait que on veut le destituer, quoi, que les coups viennent de partout, etc. Même de son propre camp, parce que vas-y. Ce qui est grave, c'est que on parle bien de ministres qui font partie du gouvernement et qui ont forcément été sélectionnés d'une certaine manière par lui-même. Donc le problème est vraiment profond. Le problème est profond. Après, je pense qu'il a voulu couper la poire en deux. Je ne pense pas qu'il ait rasé tout le gouvernement. Non, je pense pas. Voilà, il y a des anciens qui sont là, qui ont l'habitude de gérer la chose publique. Et je pense qu'il a voulu faire un tamis peut-être entre tout ça. Et malheureusement, il y a toujours des brebis galeuses, comme on dit. Surtout un vrai rappel à l'ordre, en fait, pour que les gens se rendent compte que c'est vrai, moi je suis militaire, je me mêle pas de vos choses, mais je vois. Je vois quand même, c'est ça. Voilà. C'est clair. On a parlé de mots comme la corruption. Voilà. Mais ça continue. La lutte contre le terrorisme. Tu vois son sourire encore en mode, vous croyez que... On sait pas, on sait pas, mais on sait. Oui, il y a des avancées, il y a beaucoup de choses. Mais il faut que nous-mêmes reconnaissions qu'il y a un volet sur lequel il n'y a pas eu une lutte acharnée. C'est la corruption, c'est la lenteur administrative. En tout cas, l'administration en général. Okay. Donc lui-même, il avoue qu'il a laissé ça couler. Il faut reconnaître que ça n'a pas marché. Mais pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce qu'on s'était donné un temps pour sensibiliser, pour parler aux gens, pour que les gens comprennent. Tant dans l'armée que dans le civil, que les gens comprennent où est-ce qu'on part. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est un peu utopique de se dire que juste avec ça, on va enrayer la corruption. Bon, c'est pas vraiment possible. Mais c'est déjà un premier pas intéressant pour montrer qu'il y a une volonté de changer un peu la manière un peu vicieuse et perverse dont ça opère en administration. Et ça, de toute façon, ce n'est pas qu'au Burkina. Voilà. Ouais. Après, moi, je pense que même lui se dit, bon, on va pas tout enlever. Comme il dit lui-même, il a laissé l'administration tourner. C'est pas un technicien. Mais je pense que s'il sort là pour bavarder, ça veut dire que c'est abusé, quoi. C'est ça, trop c'est trop. Ça veut dire que c'est abusé parce que forcément, il a dû mettre des candidats mystères, des personnes aussi qui sont allées postuler pour avoir un peu le déroulé et les lenteurs administratives. Je pense que voilà, il regarde aussi ses concurrents. Je sais que voilà, au Bénin, tu ouvres une entreprise en 48 heures. Tu vois, petit pays comme le Bénin. Et donc, il y a des trucs comme ça où tu regardes, tu te dis, bon, c'est quand même si tu es pro-peuple, etc., il faut quand même que la machine soit huilée. Et malheureusement, les gars abusent. Je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. On salue nos amis béninois. Est-ce que c'est vraiment vrai que vous pouvez ouvrir rapidement une entreprise? Ça va vite là-bas. Pour ça, en tout cas, ça va vite. Donc voilà, moi, c'est ma conclusion, en tout cas. C'est intéressant de voir où ça va aller, puis observons pour voir la suite. Oui, on observe, c'est déjà un très très bon début. Donc, il est toujours dans sa même ligne de conduite et on espère que ça ira. Amis téléspectateurs, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la corruption en Afrique, c'est un mal qu'on va pouvoir enrayer? Si vous pensez que oui, dites-nous en commentaire comment est-ce qu'on peut faire. On attend vos commentaires avec impatience et bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À très bientôt, Cyriac. À très bientôt, Janice. Ciao, ciao tout le monde.